L'hivernage est à ses débuts au Mali. Les paysans se préparent pour entamer la saison pluvieuse. Pour cela, beaucoup viennent acheter de nouveaux équipements, parmi lesquels les dabas, la charrue, les semoirs, la herse, entre autres pour ceux qui n'ont pas assez de moyens. Malgré la mécanisation de l'agriculture, beaucoup d'exploitants agricoles n'ont pas les moyens de se tailler un tracteur, et ils préfèrent évoluer toujours avec les moyens rudimentaires. Siaka Sanogo est un jeune forgeron. Né dans ce métier, il fabrique des équipements agricoles traditionnels au nouveau marché de Bamako. Je suis forgeron et la fabrication de charrues existe depuis bien avant notre naissance. Il y a différents types de charrues, comme celles fabriquées en brousse et celles fabriquées en ville, appelées charrues de la Guinée. Ces dernières se vendent en gros à 16 000 francs CFA. Leur fabrication prend environ 2 heures. Une des principales difficultés auxquelles nous sommes confrontés est la hausse du prix du kilo de fer. Autrefois, nous l'achetions entre 300 et 350 francs CFA. Mais cette année, le prix est monté à 500 francs CFA. De plus, la situation économique difficile dans tous les pays a un impact négatif sur notre clientèle. Pour fabriquer une charrue, il faut passer par certaines étapes. Et la fabrication d'une charrue peut prendre environ 2 heures. Une charrue coûte 17 500 francs CFA chez les fabricants. Ce morceau de fer visible est essentiel pour fabriquer une charrue. Tout repose sur cette pièce que l'on découpe et perce pour lui donner la forme appropriée. Si elle n'est pas bien façonnée, on ne peut pas espérer fabriquer une bonne charrue. En outre, de nombreuses autres pièces entrent dans la fabrication d'une charrue, telles que les chocs et le petit couteau qui forment ensemble la tête. Une fois la tête façonnée, on la fixe au cadre, puis on ajoute les manches et les pieds. Voilà en résumé le processus de fabrication d'une charrue. La charrue sert à faire le labour des champs au début de l'hivernage. Après le labour, les paysans font le semis avec les semoirs ou avec la daba. Si les herbes poussent sous les semis, ils utilisent la herse pour aplanir le sol, en pulvérisant les mottes et en enlevant tout ce qui pourrait gêner la germination de la semence. Les charrues ne se vendent plus comme avant. Néanmoins, nous faisons appel aux autorités maliennes pour qu'elles apportent leur soutien aux artisans. Pour pouvoir cultiver beaucoup d'espace et faire une bonne récolte, les paysans doivent dépasser ce stade, pratiquer l'agriculture avec les moyens rudimentaires et se tourner vers l'agriculture moderne.